Mes frères et sœurs, rendons grâce à Dieu en toutes les choses, pardon. Rendons grâce à Dieu en toutes les choses, s'il te plaît, pardon. Rendons grâce à Dieu en toutes les choses, papa pasteur. Rendons grâce à Dieu en toutes les choses, papa, maman, jeune. Rendons grâce à Dieu en toutes les choses, s'il te plaît. Rendons grâce à Dieu en toutes les choses. Oui, voilà, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur nous a mis à cœur de partager cette petite exhortation ensemble avec vous. Nous voyons que dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 18, la Bible nous dit, on va d'abord lire la parole du Seigneur, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Nous, ce qui va nous intéresser, c'est juste cette petite portion des Écritures. Vous savez, mes frères et sœurs, avant de rendre grâce à Dieu, nous avons vu, le Seigneur nous a montré qu'il y a deux choses d'abord à mettre en pratique. Ok? Et les deux choses-là, la première des choses, ça se trouve au verset 16. Ok? Donc, 1 Thessaloniciens 5, verset 16, la Bible nous dit « Soyez toujours heureux ». Ça, c'est la première des choses. Frères et sœurs, tu ne peux pas rendre grâce à Dieu si tu n'es pas heureux. Si ton cœur n'est pas joyeux, si ton cœur n'est pas, ne reflète pas la bonté, l'amour de Dieu, tu ne peux pas, jamais tu peux rendre grâce à Dieu. Et la deuxième des choses, la Bible nous dit « Priez sans cesse ». Ok, là nous comprenons que pour rendre grâce à Dieu est égal à adorer Dieu, est égal à louer Dieu. C'est la même chose. Ok, vous comprenez? La Bible dit prier sans cesse. Mes frères et sœurs, là où tu peux te trouver, là où tu te trouves, avant de rendre grâce à Dieu, tu dois avoir cette capacité d'abord, tu dois être capable d'abord de prier sans cesse. Et après, la troisième des choses, c'est là où la Bible nous dit maintenant, rendez grâce en toutes choses à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Mes frères et sœurs, tu passes des moments difficiles. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu as perdu un proche. Tu as perdu ton travail. Cela ne fait pas de toi un ingrat devant Dieu. Regarde juste ce que Dieu a accompli à la croix de Golgotha. Dieu a pris nos malédictions. Dieu a pris nos péchés. Et aujourd'hui, si nous sommes appelés chrétiens, si aujourd'hui nous sommes appelés les fils de Dieu, parce qu'il y a quelqu'un qui a tout accompli sur la croix de Golgotha. Et c'est pourquoi il ne te demande pas ton argent, il ne te demande rien du tout. Ce qu'il te demande seulement, c'est d'être reconnaissant à lui rendre grâce, en chantant des cantiques, en priant sans cesse, en étant joyeux, en étant heureux. Et ce qui est important, quand tu finis de prier et quand tu finis de remercier Dieu, la Bible nous montre au verset 19, la Bible dit « N'éteignez pas le Saint-Esprit. » N'éteignez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le moteur, si je peux dire ça ainsi, dans la vie d'un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est notre ami. On doit être attaché à lui. Et pour être attaché au Saint-Esprit, il faut fuir toutes les mauvaises choses, tout ce qui peut nous éloigner loin de Dieu. Il ne faut pas éteindre le Saint-Esprit. Au contraire, il faut allumer le Saint-Esprit. Mais comment est-ce que tu vas allumer ça? Tu vas allumer ça par des prières, par des cantiques, en rendant grâce à Dieu en toutes choses. Mes frères et sœurs, nous croyons énormément par la grâce de Dieu que cette vidéo va édifier quelqu'un. C'était juste une petite vidéo dont le Seigneur nous a mis à cœur pour venir partager avec vous. Donc soyez des femmes de prière, soyez des hommes de prière. Et il faut à chaque fois remercier Dieu. Il faut à chaque fois laisser vos problèmes entre les mains de Dieu. Il faut rentrer dans ta chambre, enferme-toi. Et Dieu qui est dans les cieux, il nous entend, il est là pour nous exhorter. Que Dieu vous bénisse.